L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Toi, McToy. C'est moi, c'est le petit con. Oui, je suis content aussi d'avoir vu que c'était moi, que c'était mon tour, parce que j'ai hâte d'avoir cette discussion avec toi. Voilà, donc comment tu vas? Eh ben, ça va mieux. Voilà. Oh, d'accord. Ok. C'est quoi? C'est moi? C'est ça? C'est l'effet que je fais? Oh là là. Entre autres. Pas que. Oh, d'accord, ok, je m'attendais à te clasher, et finalement. Bon. Je pense qu'on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et que t'as plein de choses intéressantes à dire, donc je t'écoute. En fait, je suis pas certain de maîtriser le sens du mot radicalisé. Du coup, un éclaircissement m'aiderait peut-être à répondre vraiment à cette question, ou alors vous préférez que je donne mon avis avec ce que j'ai compris? Je sais pas. Donne ton avis avec ce que t'as compris, et justement, si tu veux, on peut commencer par qu'est-ce que tu entends par le mot radical, comme ça, au moins je sais ce que la base que tu as sur ce mot-là. Mais donne ton avis brut de décoffrage, vas-y. On n'est pas là pour être juste dans ce qu'on pense, on est là pour justement exprimer ce que l'on pense. Pour moi, il y a deux significations quand j'entends radical, et j'entends deux définitions différentes. Celle qui ne sera pas forcément la mienne, ça va être le côté violent. Radical veut dire passer sur un militantisme potentiellement physique et plus juste avec la voix. Et donc il y a ce côté-là qui peut amener et faire penser quand je l'entends à de la violence. Moi, radical, je verrais plutôt, par exemple, moi qui suis humaniste, je vais prendre la situation de en France, les parents on les force à ce que les enfants reçoivent une éducation. On n'est pas obligé de les envoyer à l'école, mais on a une certaine éducation et on force les parents à le faire. Et ça, le fait de forcer des gens à dire ce qu'ils doivent apprendre à leurs enfants, ce n'est pas humaniste. Et du coup, l'idée, si j'étais un humaniste radical, pour moi, je voudrais aussi qu'on ne force pas les parents qu'on n'oblige pas les enfants à aller à l'école. Et du coup, j'entends radical, quelqu'un qui va être radical, c'est quelqu'un qui va prendre une idée et qui va l'utiliser quoi qu'il y ait, sans prendre en compte autre chose que son idée de base. Pour moi, c'est ça, être radical. Ok, c'est plutôt clair pour moi. Tu fais, si j'ai bien compris, je me dis si c'est pas le cas, mais tu fais bien la distinction entre deux formes de définition dont celle que tu as pu entendre, qui est violence, passer à l'acte et tout, et le radicalisme qui est de prendre une idée et aller à sa source, peut-être, c'est ça, non? Que tu veux dire? Par exemple, moi je me définis humaniste. Et mais au final, quand je regarde dans les détails et dans les applications, il y a des moments où je fais passer comment dire, avec l'exemple que j'ai donné, je fais passer l'importance d'avoir une société éduquée avant le choix personnel de la personne de vouloir éduquer son enfant comme il le souhaite. Ok. Ok, oui, ce serait prendre, si je peux le formuler ainsi, prendre le bien-être global que le bien-être individuel? Alors, je vais trouver un autre exemple que l'humaniste qui marche peut-être pas bien. Ok, merci, pardon. Non, mais c'est moi. Un écologiste radical voudrait interdire les voitures dès demain. Ah, ok, oui, ok, avec cet exemple-là, je vois mieux, ok. Ok, donc ouais, il n'y a pas la notion forcément de violence, mais c'est quelque chose de, très, peut-être strict dans le... À fond, quoi. La volonté? Ok, je vois mieux la différence que tu fais entre les deux, très bien. Merci pour ça. Et donc, du coup,
au niveau du militantisme, qui donc du coup serait radical, est-ce que tu as quelque chose à nous dire là-dessus? Ben, je vais un peu bêtement reprendre la personne qui parlait très 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 mal le français. Franchement, Mustapha, arrête, tu parles vraiment très bien. Et du coup, je me dis même que moi je dois galérer là, alors que c'est ma langue natale. En fait, je suis en effet d'accord qu'il y a une nécessité, de par la nature humaine et le monde dans lequel on est, qu'il y ait une pluralité. Donc en fait, je pense que en utilisant potentiellement la fenêtre d'Overton, les radicaux peuvent être utiles à ceux qui ne le sont pas, dans la lutte et dans le militantisme, et que du coup, dans la construction dont parlait Mustapha sur les valeurs d'une société, en effet, même si moi je ne pense pas que je suis un radical, je pense que dans ce que je fais, ce que font les radicaux m'est utile à moi pour faire avancer mon projet. Donc, en effet, je pense qu'il y a une nécessité de radicalité, si on l'entend dans la définition que j'ai donnée moi, d'aller au bout d'une idée, d'utiliser une idée à fond. Ok. Je reprends ma fameuse échelle que j'adore embarquer avec moi partout où je vais. Mais cette fois, je vais la changer un peu sur, on va dire, un pourcentage. Donc de 0% à 100%. Combien de pourcentage de radicalisme il faudrait pour arriver aux objectifs que t'estimerais être de bons objectifs? J'accepte de donner un pourcentage à la condition qu'on parte de la base que ce que je vais dire c'est sorti de mon cul. Voilà, c'est la seule condition. Oui, non mais parce que vraiment, parce que on n'est pas là pour dire la véracité. En fait. Oui, non, mais c'est pour dire vraiment que je vais te donner un chiffre, mais c'est une estimation sortie vraiment de. Je sais pas. Je pense qu'il faut une minorité. Et que je pense que c'est pas forcément en nombre, mais plutôt dans la place que ça prend. Oui, c'est ça. Ouais. Qu'on va jauger de ça. Je sais pas. Je te dirais que si une personne sur 10 est radicale, franchement j'en sais rien. Mais une minorité. C'est ça le truc. Une minorité. C'est pas forcément le pourcentage de personnes, mais c'est parce que je pense ma formulation est partie sur le fait que peut-être qu'une personne radicale n'est pas radicale dans tout ce qu'elle fait, tu vois. C'est combien de pourcentage dans une lutte il faudrait de radicalisme? Tu vois, c'est pas en quantifiant les nombres de personnes ou quoi, c'est le taux de cette manière de militer. Eh ben, je pense que le taux va énormément évoluer selon ton militantisme, parce que okay. si dans ton combat tu combats une idéologie en face qui est par essence radicale, ou qui par état de fait produit beaucoup de personnes qui sont elles-mêmes radicales, je pense que le nombre doit peut-être augmenter. Mais après pareil, il faudrait voir qu'est-ce qui se passe dans la société, où on est le je veux dire, si on prend l'écologie aujourd'hui, j'ai la sensation que on a moins besoin qu'avant de personnes radicalisées. C'est aussi il faut aussi voir le contexte selon moi. Je dis pas qu'il en faut plus, je dis juste qu'il y a l'importance de la chose a été si je prends l'exemple de la France, le sujet est sur la table maintenant. Du coup, je dis pas qu'il est bien traité, je dis pas que tout est bien fait, mais je pense que les radicaux servent aussi à dans certains cas à mettre en avant. Et une fois qu'on a parlé des choses, là peut-être que les radicaux ont une importance moindre dans l'intérêt des combats. Ok. Mais encore une fois, si en face de nous on a si t'es dans un militantisme contre un État totalitaire, je pense que des radicaux il en faut beaucoup. Ouais, ça va dépendre du contexte. C'est ça, énormément. Okay. Après, si je prends le mien, par exemple, mon combat. Alors, moi, j'ai récemment arrêté de faire des lives où j'étais sur de la critique de l'islam. Je suis passé à autre chose, mais ça n'empêche pas que je continue de valoriser ce combat-là qui est important pour moi. Mais j'ai la sensation, en tout cas, que dans notre militantisme, les radicaux sont nécessaires.
sont encore nécessaires parce que le sujet n'est pas encore établi. Donc peut-être que là, on serait sur vraiment le chiffre sorti de nulle part, on serait plus sur un 20% que sur l'écologie, on serait plus sur un 5%. Ah oui, oh, c'est quand même des chiffres assez bas. Mais pour les radicaux, oui, tout à fait. D'accord, donc on reste quand même sur des chiffres assez bas. Après, j'étais Oui, une minorité, ouais. En dessous de 50%, puisque tu as dit quand même la minorité, mais ok. Et tu as dit du coup 20 et potentiellement 5% dans ton militantisme. Ce qui est, pardon, c'était l'écologie, non? Ou c'est l'humanisme? Je sais plus, pardon, excuse-moi. Moi, aujourd'hui, enfin, ça l'a toujours été, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis en train de construire le truc, donc je peux pas trop savoir encore. Mais en gros, oui, c'est clairement l'humanisme et la démocratie. Ok, d'accord. Oh, il y a un bébé militant. Pardon, j'étais en train de penser au baby drag et tout. Enfin bref, mon cerveau est parti loin. Excusez-moi, je suis encore un peu malade. Donc, ok. Qu'est-ce qui te permet de baisser ce chiffre, ce pourcentage, puisqu'on a bien vu que que ça dépendait du coup de l'environnement, que dans un environnement on serait à 20% et dans l'autre on serait à 5%. Qu'est-ce qui te permet de baisser ce pourcentage-là? Eh ben, comme je t'ai dit, c'est la place que le débat a dans la société. Si on prend par exemple moi dans ce que j'étais avant, c'est-à-dire critiquer enfin encore une fois, je me suis toujours considéré comme un défenseur de l'humanisme et j'utilisais comme prétexte l'islam et je continuerai à le faire quand je trouverais que c'est nécessaire. Mais j'utilisais les religions et ça m'arrivait de le faire avec le christianisme quand j'avais un chrétien en face de moi, mais j'avais une spécialisation envers l'islam. Aujourd'hui, je trouve que la critique que je veux porter par rapport aux religions, et notamment à l'islam, mais voilà pour les religions en général, j'ai pas l'impression que ce soit aujourd'hui encore vraiment présent dans le paysage français. Alors que je trouve que l'écologie a fait sa place. C'est ça qui est pour moi la jauge. Ok, mais justement, qu'est-ce qui te permet de te dire que ça a pris de la place dans le paysage français? C'est quoi les facteurs pour estimer ça? Les débats qu'on peut entendre dans les divers médias de partout. D'accord. Ce qui a été fait aussi, il y a beaucoup de choses. Moi, je vois par rapport à quand j'étais gamin. Je veux dire, il y a 30 ans à l'école, il y avait déjà, on nous apprenait déjà, on faisait des actions déjà par rapport à l'écologie, au fait de pas jeter, on faisait des actions de nettoyage du village, etc. Et ça, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus et que c'est intégré dans l'éducation des enfants. Quand moi je vois mes petits cousins, mes neveux, eh ben ils ont des cours là-dessus, ils apprennent des choses. Alors est-ce que c'est parfait? Loin de là. Est-ce qu'il y a encore plein de choses à faire? Oui, mais il y a en place beaucoup plus de choses déjà. Ok, ouais, donc on serait sur à la fois les débats, oh là là, je sais plus parler, tu vois, la personne avant toi qui disait pas savoir parler français, bah dis donc c'est ma langue de naissance, moi. Donc je disais, les débats dans les différents médias, et t'as cité l'école, donc ce qu'on apprend à l'école, donc l'apprentissage, l'éducation. Je pense que si on utilise ce mot, ça peut être pour cibler un peu tout ce qui est fait, parce que je suppose qu'il y a des sujets, t'apprends ça à des maternelles. Bon, je pense pas que débattre de l'islam avec des pitchouns de 4 ans, ça soit utile. Ah non, mais commencer à donner des outils, commencer à donner des outils critiques, oui, c'est dans ce sens-là. Okay. C'est qu'on a donné des outils aux enfants pour lutter contre l'écologie, et du coup, lutter contre les idées totalitaristes et anti-humanistes, ça peut être bien de donner l'esprit critique aux enfants aussi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui te font dire que ça prend de la place du coup dans le paysage public, ce genre de sujet? Alors, que l'éducation et les débats. Le sujet de la religion aujourd'hui prend de la place, mais pas de la manière dont moi j'aimerais qu'elle prenne de la place. Ok. Ça allait être ma question est-ce que si demain on prouve qu'il y a justement une présence, que ce soit à l'école ou dans les médias, t'as répondu. Ah, t'as pré-shot ma question. Ok, donc ouais, pas de la manière dont toi tu aimerais.
J'ai envie de te demander qui est, mais on a que 15 minutes à chaque fois, donc je peux pas creuser non plus dans pas mal de choses. Je vais te donner un exemple, par exemple par rapport à là aux critiques de religion, et je vais prendre l'exemple en France, moi qui me fait chier, c'est que on passe énormément de temps à discuter de savoir si si la France va enlever un droit aux femmes de porter un vêtement. Je parle du voile, plutôt que de juste informer tout le monde de ce que c'est le voile et de laisser les gens choisir tranquillement ce qu'ils vont faire. Okay, voilà. Et donc j'aimerais qu'on aborde plus les sujets comme ça. Et quand je regarde les sujets abordés, que ce soit par les politiques ou par les médias, la majorité des gens sont plus en train de discuter du droit du port du voile ou de l'interdiction du port du voile, plutôt que de simplement informer les gens et puis après laisser les gens tranquilles faire leur propre choix, quoi. Ok. Merci pour l'exemple, du coup ça m'a un peu éclairé, et puis ça, sans qu'on creuse dans ce côté-là. J'essaye de formuler ma question. J'essaye d'être claire dans ma question parce que c'est vrai que c'est un de mes grands défauts, ça. Si par exemple, vraiment, ça m'intéresse en plus d'avoir ta réponse là-dessus. Si demain, on prenait au sérieux, justement, quand je dis au sérieux, c'est-à-dire qu'il y a des débats publics, qu'il y a de l'éducation qui est fait autour de ça et tout, donc qu'on prendrait en considération, peut-être le mot est mieux, qu'on prenait en considération justement toutes les formes de militantisme qui existent et tout. Est-ce que pour toi, le radicalisme, il aurait encore sa place ? Je parle du radicalisme comme on l'a défini plus tôt, bien évidemment. Je pense que quand t'es radical et que tu veux aller au bout des choses, et en tout cas moi dans mon je peux un peu que prendre mon exemple pour bien situer le truc, mais si aujourd'hui je pouvais aller n'importe où, sur n'importe quel plateau, dans n'importe quelle situation où la politique agit en France, que ce soit dans les médias et que je puisse dire donner ma position par rapport à la religion, et que les gens ils n'apprennent rien, et que les gens aient aucun souci à ce que je dis, et que c'est accepté par tout le monde, du coup les radicaux servent plus à rien. C'est bon, le taf est fait. On peut en parler normalement sans que ce soit un sujet particulier, et du coup on informe les gens et on donne les infos, et puis les gens sont libres, quoi. Donc si j'ai compris ta question, en tout cas moi dans mon militantisme, il y aura plus de nécessité avec ce que tu as dit. Ok, oui, t'as très bien répondu à la question. Et je crois qu'on est arrivé à 15 minutes. J'ai pas compté, pardon, Russell, excuse-moi, j'ai pas mis le minuteur sur celui-là. Ouais, c'est bon, ça fait 15 minutes. Ok, pardon, je veux pas trop dépasser parce que je vois qu'il y a des gens derrière, donc c'était ma dernière question, et je vais poser la der question avant les questions à emporter, de savoir si tu as passé un bon moment. Oui, j'ai passé un bon moment, mais je suis assez frustré, et je me dis en plus derrière c'est d'Arbelet, donc je pourrais limite gratter ces 15 minutes, ça serait pas très grave. Mais du coup, tout à fait. C'est assez, non, je dirais que c'est assez frustrant 15 minutes pour ma part. Ça s'est très bien passé, mais j'aurais envie de 30, 40, 1 heure, 1 heure et demie, voilà. Mais sinon, ça s'est très bien passé. Je fais la même proposition que j'ai fait déjà aux 2 autres intervenants, et je pense que c'est moi le problème. Désolée, Russell, j'ai l'habitude de refaire des entretiens d'1 heure, moi. Je fais une émission qui est plus longue avec 1 heure d'entretien. Je t'inviterai, voilà, à revenir parler du sujet avec plaisir. Franchement, voilà, je pose ça là. En fait, je gratte les intervenants de Russell. Ouais, 15 minutes, c'est trop court. Moi, déjà, si j'arrive à la moitié de 15 minutes, on m'applaudit. Donc, mais bon, si je dis ça, je dis rien. Et mais toi, c'est parce que t'es vieux, c'est pour ça. On peut prendre la petite pilule bleue. Laisse faire les jeunes, Russell, s'il te plaît.
Il n'y a que des petits cons sur Non, ce panel. Non, mais par voilà, contre, ce sera avec J'ai une plaisir. question à emporter pour Dogmios. et avant ta question emportée, je peux un truc? Ou après? Non, vas-y. Eh ben, en fait, par contre, je dis ça, mais c'est du point de vue en étant intervenant, et ça fait longtemps que je vous écoute et que j'étais encore jusque là jamais monté, et en fait, en tout cas d'un point de vue extérieur, ce taf là et la rigueur que vous y mettez, elle est vraiment. Alors autant c'est frustrant. Oh putain, j'ai failli faire du name dropping. Quand certains intervenants viennent, c'est très frustrant parce que forcément, justement, mes habitudes de débat reprennent et j'ai envie de rentrer. Mais vous le faites très bien et c'est très intéressant. Justement, le ton que vous prenez, ça permet, en tout cas au niveau de l'ambiance. Moi, je le savais d'avance. Je vous connais quand même un petit peu. On se connaît, mais en tout cas, c'est très intéressant. Moi, je suis incapable, mais vraiment incapable de faire ce que vous faites. Et vraiment, c'est très très cool. Vraiment. Ah bah merci beaucoup. Mais c'est vrai que les 15 minutes c'est un sujet, mais c'est un tremplin, c'est live épistémique. Nous on est ravis que derrière il y a des gens comme Suricat qui est dans le chat. Suricat, manifeste-toi pour que les gens s'abonnent parce que il fait des vrais entretiens. Enfin des vrais entretiens, non puisque c'est en public. Les vrais entretiens c'est en privé. Mais McToy aussi il fait des entretiens qui durent plus longtemps. Et après il y a Opinion sur rue, le Discord, si vous voulez vous intéresser ou si vous voulez questionner votre épistémie sur des sujets et les gens seront ravis de vous faire des vrais entretiens en tête à tête qui durent 45 minutes où on va dans le fond du fond comme disait Rocco. Et bon c'est vrai qu'ici c'est toujours un peu frustrant. Du coup je vais quand même te poser ma question emportée Dogmios. Merde, le problème c'est que je m'en souviens plus très bien. Alors, je vais quand même essayer de la poser. Est-ce que pour toi, d'imposer de façon quasi radicale l'esprit critique dès le plus jeune âge à l'école et tout le long de la scolarité serait une bonne méthode pour faire de meilleurs citoyens? J'ai le droit de dire que je suis pas sûr d'avoir compris la question. Tu as le droit, je vais la reformuler, c'est de ma faute. Est-ce que pour toi, si demain on devait imposer de façon radicale l'apprentissage de l'esprit critique à l'école, ce serait une bonne chose pour améliorer la société future? Radical dans le sens que j'utilisais moi? Dans le sens imposer régulièrement aux enfants pour qu'ils deviennent totalement détenteurs de l'esprit critique. Oui. Ah pardon, je pouvais pas répondre, c'est emporté, pardon. C'est pas grave, c'était un peu radical, mais c'est pas grave. Blague. Ça c'est frustrant, hein. Tu me poses des questions et je dois pas répondre, ça c'est le pire pour moi. Tu sais ce que dit Wobak, le mec qui a inventé la question emportée, Wobak premier, le grand gourou d'Opinion sur rue actuellement, puisque c'est le président, il dit souvent, le meilleur de l'entretien épistémique, c'est pas pendant, c'est le lendemain sous la douche. Tellement d'accord. Tu penseras à moi. Tu penseras à McToy et à moi sous la douche, demain. Oula, moi je suis mariée. Hein. Je suis ça empêche pas. Mais du coup, vraiment oui, non, c'est frustrant sur le moment, mais oui, t'as raison. En effet, c'est intéressant. Est-ce que John et épistémique ont une question à emporter aussi? Non, moi j'ai pas de questions à emporter. Bon, bah, de toute façon, papy épistémique, là, je crois que là, ça y est, c'est fini. Les pads, ils lui ont éteint la lumière. Rebranchez-le. Là, il fait du bruit, là. Eh ben, écoute, Dognos, à moins que McToy veuille rajouter quelque chose. Et puis, je vais te laisser partir tranquillement. En tout cas, j'étais ravi de plusieurs choses. Que tu sois venu faire un premier entretien ici, tu pourras revenir quand tu veux en fonction des sujets. Et j'étais super content que tous les deux, vous puissiez avoir une discussion sereine. Ça m'a fait énormément plaisir. C'est un peu le sujet du live. Bon, c'est pas la première fois qu'on a une discussion sereine. Hein. Ah oui, moi ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était le fait que j'étais frustré de pas avoir eu l'occasion de plus parler avec Mike Toy, mais je suis déjà monté chez lui et c'était très cool. C'est pour ça que je répète, hein, à 20h il y a un after, wink wink. Eh ben tiens, tu fais un after? J'ai le droit de faire de la pub aussi ou pas? Vas-y, fais-toi plaisir. Vous m'avez chauffé.
Du coup, moi aussi, ce soir, je vais lancer un petit live. Je reprends une idée. Là, ça fait 2 jours que je le fais. Je fais des tier lists. Pour ceux qui savent pas, une tier list, c'est un classement. On choisit une thématique. Alors, en début de soirée, j'utilise des arguments qu'on entend, que ce soit dans les débats ou bien en politique. Et ensuite, par exemple, le premier soir, on a regardé si c'était des choses qui étaient plutôt totalitaires, racistes et fascistes dans les propos. Ensuite, hier, on a fait par rapport à l'humanisme. Et ce soir, on va regarder si c'est plutôt quelque chose de gauche ou plutôt quelque chose de droite. Ensuite, on enchaîne avec des tier listes culture. Ça va être les films de science-fiction. Et puis après, ça part en couille. Voilà. Merci. Et j'étais là hier, c'était très très drôle. On s'est bien marré. Merci à tous. Merci beaucoup, c'était très cool. Prenez soin de vous. Salut Dogmios. À bientôt, j'espère. Et porte-toi bien.